On le sent bien que j'ai rien préparé sur celui-là. Hein. Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui jeudi, qu'est-ce qu'on va retrouver comme rubrique? Eh bien, on aura... Décidément. Une manette Super Famicom pour Wii. C'est le cadeau surprenant que pourront acquérir les consommateurs japonais ayant accumulé 400 points en achetant des produits Nintendo entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007. Parallèlement, il sera également possible pour les acheteurs les plus assidus de s'offrir 2 CD de la bande originale de Super Mario Galaxy ou un calendrier du même jeu. C'est un fait assez rare pour être signalé, la date de sortie sur PSP et DS de Warhammer 40 000, Squad Command, est avancée. Le jeu sortira le 23 novembre sur la portable de Sony, alors qu'il verra le jour le 7 décembre sur celle de Nintendo. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour futuriste, basé sur la célèbre licence Warhammer qui a déjà donné lieu à de nombreuses adaptations. Édité par Ubisoft, America's Army True Soldiers est un FPS tactique exclusivement prévu pour la Xbox 360. Développé en collaboration avec l'US Army, le jeu demande aux joueurs de gérer toute une équipe comprenant sniper, grenadier ou encore mitrailleur afin de remplir différentes missions assez classiques comme contrôler une zone ennemie. Le titre est sorti aux États-Unis le 15 novembre dernier. Discover what it takes to be a part of the world's most elite fighting force. Sengoku Musou Katana est le premier épisode du Beat'em All Samurai Warriors sur Wii. Le titre de Koei se démarque de ses prédécesseurs par son gameplay spécialement adapté à la console de Nintendo. Un peu à l'image de Dragon Quest Swords, la Wiimote fera ainsi office de sabre. Le jeu propose également à 2 joueurs de s'affronter via un mode versus. Sorti au mois de septembre dernier au Japon, le titre devrait débarquer en France début 2008. C'est certain, l'énorme succès de Wii Sports fait des envieux. Hudson Soft a décidé de se lancer à son tour dans le créneau des jeux multi-épreuves avec DK Sporta. Comme son nom l'indique, 10 épreuves sont prévues avec par exemple du tir à l'arc, du badminton et même du curling. Évidemment, les réflexes du joueur seront sollicités via la Wiimote et le Nunchuk. Sortie prévue au Japon pour mars 2008. Alors ça, c'était de bien belles news quand même. Hein. Il s'est bien décarcassé le Pierre-Alexandre. Je dis pas ça parce qu'il me soudoie et qu'il me donne des trucs, des bonbons, des machins, de l'argent un petit peu, mais c'était quand même de superbes news. Merci Pierre-Alexandre. En 1997, sortait un jeu de stratégie capable de mettre les premiers Pentium à genoux. C'était Total Annihilation, créé par Chris Taylor, un jeu qui présentait une approche nouvelle du RTS et qui permettait à des centaines d'unités de s'affronter sur des cartes immenses. Quelques mois plus tard, sortait StarCraft, qui allait lui voler le devant de la scène. On en avait presque oublié que depuis, aucun jeu de stratégie n'avait offert une telle immensité du champ de bataille depuis 10 ans. 10 ans plus tard donc, en début 2007, est sorti le successeur spirituel de Total Annihilation, Supreme Commander, toujours de Chris Taylor. Et quel successeur! Subcom, comme on l'appelle en outre-Atlantique, avait prouvé qu'il était bien le digne héritier de l'original, avec des batailles démesurées comprenant encore plus d'unités terrestres, marines et aériennes, et même des unités expérimentales absolument énormes, sans compter sa fameuse carte tactique permettant de zoomer et dézoomer facilement sur l'action. Alors que pas mal de joueurs avaient déjà eu du mal à s'en remettre, Gas Powered Games propose déjà une première extension à Supreme Commander, Forge Alliance. Et cerise sur le gâteau, c'est une extension qui peut se jouer même si l'on n'a pas le jeu original. L'histoire de Supreme Commander se passe dans un avenir lointain, un avenir où l'humanité a colonisé les étoiles en voyageant grâce à un réseau de tunnels quantiques. L'harmonie de l'Empire terrien ne dure pas, et rapidement, ce sont 3 factions qui se livrent une guerre acharnée. L'UEF, qui représente les restes du gouvernement terrien,
Les Cybrans, des symbiotes hommes-intelligence artificielle, et les Aéons, une secte humaine menée par les enseignements des Séraphim, des extraterrestres encore mystérieux. La fin de la campagne standard de Supreme Commander voyait le joueur activer le Soleil Noir, une arme terrible, et remporter la partie. Mais une petite vidéo teaser laissait penser qu'un terrible drame allait se jouer. C'est justement là que reprend Forge Alliance, et le fameux ennemi pressenti à la fin du jeu original n'est autre que le Séraphim justement, qui sont en fait totalement xénophobes et décidés à anéantir l'humanité sous toutes ses formes. Pour faire face à la violence d'une telle attaque, l'UEF, les Cybrans et ce qu'il reste de saint d'esprit chez les Aéons doivent s'unir dans une alliance forcée. L'interface de Supreme Commander a été revue pour cet épisode et le jeu y gagne en clarté. Les ressources sont affichées en haut de l'écran. Il y en a de deux types, masse et énergie. Comme dans Total Annihilation, ces ressources arrivent en permanence. Il est donc très important de les utiliser à rythme soutenu sous peine de gaspillage, sans bien sûr tomber dans l'excès qui paralyserait toute la production. La droite de l'écran est consacrée au rappel des objectifs ainsi qu'à des raccourcis bien pratiques, permettant par exemple de localiser les groupes d'unités ou bien les unités de construction actuellement disponibles. Enfin, dans le bas de l'écran, on trouve les ordres que l'on peut donner aux troupes, ainsi que, selon le cas, les détails de la composition d'un groupe ou bien les différentes constructions possibles. Tout ceci s'accompagne avec la molette de la souris, qui permet de zoomer et de dézoomer sur les points d'intérêt sans interrompre l'action. Supreme Commander possède encore plusieurs autres particularités. Le concept du Commander, par exemple. Le joueur incarne une gigantesque machine capable de combat aussi bien que de construction. C'est un avantage en début de partie, car cela veut dire qu'on peut facilement défendre son camp contre les premières unités adverses. Mais même si le Commander peut être upgradé, il reste relativement fragile contre les énormes déploiements de force de fin de partie. Et il devient vite une cible privilégiée quand on sait qu'il suffit de localiser et d'abattre le Commander adverse pour réussir la mission. Enfin, le jeu met un point d'honneur à la précision de sa simulation de bataille. Chaque projectile est en effet ici animé grâce à un calcul balistique. Concrètement, cela veut dire qu'un missile pourra rater sa cible si celle-ci passe derrière un obstacle. C'est un détail qui rajoute beaucoup dans l'immersion du conflit. Chaque faction propose 3 niveaux de technologie. Les usines pourront donc être upgradées 2 fois, offrant accès à des unités de plus en plus puissantes, sachant que pour finir, le joueur aura accès à des unités expérimentales, gigantesques et redoutables. Avec une ampleur de champ de bataille aussi énorme, on pourrait craindre que le jeu soit complètement brouillon. Mais heureusement, il n'en est rien. Le zoom dynamique permet d'avoir toujours facilement le déroulement de la bataille sous les yeux, et plusieurs fonctions très pratiques facilitent la vie du joueur. Une sélection de zones, par exemple, sélectionnera seulement les unités d'attaque et pas les ouvriers. Fini les troupes dépareillées. Mais pour l'organisation, la grande force de Supreme Commander, comme pour Total Annihilation en son temps, c'est le système de mémoire de commande des unités. En maintenant la touche Shift appuyée, on pourra donner plusieurs ordres que l'unité devra effectuer successivement. Pour un constructeur, cela veut dire que l'on pourra lui assigner d'un seul coup toutes les tourelles à construire, et ensuite passer à autre chose. Le brave robot mènera sa tâche à bien tout seul. Supreme Commander va même plus loin, puisque l'on peut enregistrer les modèles de construction que l'on affectionne pour les ressortir plus tard. Cette extension à Supreme Commander propose 6 missions et une nouvelle race, les Séraphim. On pourrait penser que 6 missions, c'est un peu court. Mais il faut bien voir qu'une mission comporte des objectifs imbriqués et dure facilement 2 heures. Comme on le disait tout à l'heure, on peut jouer à Forge Alliance sans posséder Supreme Commander. Mais en multijoueur, on sera alors cantonné aux Séraphim. Cette extension amène vraiment son lot de nouveautés. Nouvelles unités, interface revue, graphisme boosté. Et cela quelques mois à peine après la sortie du jeu. Les développeurs ont tenu compte des principales critiques de Supreme Commander, en rééquilibrant les forces des unités et surtout en revoyant l'intelligence artificielle de l'ordinateur pour le mode escarmouche. On a du coup l'impression d'avoir une version beaucoup mieux finie d'un jeu qui était déjà très bien réalisé. Supreme Commander Forge Alliance s'impose donc immédiatement comme un classique de la stratégie. The Western Seraphim has lost much of his infrastructure. Ah, c'est vrai, j'avais un truc que j'étais coincé dans les toilettes, la minuterie s'était éteinte, et puis c'était mon souvenir. Peut-être que c'est comme ça qu'il a eu l'idée de son jeu aussi, Frédéric Renal. Alone in the Dark, non.
Hop là. Le métier que je fais, mon meilleur souvenir de jeu vidéo, il est en les faisant. C'est j'aime faire plus que jouer. Et c'est ça, en jouant, il y en a eu tellement, c'est ça un peu le problème. Il y en a eu. Ah non, je crois que c'est difficile de le dire. Si je dois en dire un, je dirais Marble Madness. Voilà. Donc, parce que déjà, forcément, on voit que c'est un d'il y a longtemps. Parce que plus jeune, plus frais, plus facilement peut-être émerveillable que, bon, je dirais pas que je suis blasé maintenant, mais les jeux, je les vois immédiatement, j'imagine comment ils sont faits, en général je sais qui, comment, des choses comme ça, il n'y a plus la même fraîcheur. Donc déjà c'est des vieux jeux, il y avait des jeux sur Spectrum, ceci dit aussi, Manic Miner, Alien 8. Mais Marble Madness, ça a été, alors déjà, remis dans le contexte de l'époque, où j'étais programmeur hein, déjà à l'époque, je bidouillais pas mal. Donc il y a eu quelque part ce côté d'un seul coup d'émerveillement technologique. D'un seul coup, un jeu avait des graphismes qui n'étaient plus que des plateformes avec un bonhomme qui sautait. Je caricature un peu les autres, c'est pas très sympa, mais et une interface différente. Le trackball, on sentait la boule. D'un seul coup, il y avait, pour moi, j'ai toujours dit qu'un jeu, ça se touchait. Même si c'est une manette, un bouton ou un bouton, on rentre en contact avec ce qu'on fait à l'intérieur par l'intermédiaire d'une interface. Et là, l'interface, elle était proche. On touchait une boule, il y avait une boule sur l'écran. Et ce côté complètement épuré, justement, qui ramène maintenant, en me posant la question, je n'avais pas vraiment réalisé, un jeu, ça ne demande pas forcément, mais il y a 300 monstres, j'ai 400 armes, il y a plein de trucs. J'ai une boule, je dois l'emmener à la sortie. Peut-être qu'il y a 2D, il y a peut-être même du Holon dedans. J'ai une boule, je dois sortir, j'ai un personnage, je dois sortir. Ce côté extrêmement simple, ultra poétique, avec l'impression vraiment de rentrer la main dans le jeu, comme ce que permet la Wii maintenant. Peut-être qu'il y a eu tout ça dedans. Mais c'est vrai, peut-être que je suis sensible peut-être à une certaine simplicité qui fait que peut-être que du coup les émotions sont plus sincères, plus directes, je sais pas. C'est difficile hein, de dire pourquoi. Hein, Alors quand on demande à Cyril Lambin ce que c'est Auto, il répond des trucs, mais c'est à côté. Moi je vais vous dire ce que c'est Auto. Auto, c'est la rubrique qui parle de l'actualité de la musique japonaise. Un point, c'est tout. Avec mon sourire crétin toujours à la fin, c'est génial. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Aujourd'hui, émission spéciale un top 5 des meilleures ventes de singles et un top 3 des meilleures ventes d'albums au Japon. On commence avec le top album et à la place numéro 3, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avons les Backstreet Boys avec leur nouvel album Unbreakable. Je sais, certains vont se dire « ils existent encore ?» Pourtant, je pensais que c'était arrêté en 98, tout moins c'est ce que je pensais. Mais non, il faut croire qu'ils ont continué ou qu'ils ont fait un comeback parce que leur album se vend vachement bien au Japon, ça fait 2 semaines d'affilée qu'il est numéro 1.
En deuxième position, nous avons l'indémodable groupe Speeds, qui est d'ailleurs le groupe préféré de l'auteur du manga Honey and Clover. Il s'agit là pour le groupe du 12e album studio, Satanami Shidi, mais on est encore un peu loin des 400 000 copies vendues d'habitude. Et la grande gagnante du top album, il s'agit de Yuki, ex-chanteuse du célèbre groupe Jody and Mary, qui en 2002 a commencé sa carrière solo. Là, c'est son, on va dire, 5e album, mais c'est pas tout à fait vrai. Il s'agit surtout de son premier best-of, c'est pour ça qu'il s'appelle 5 Star. Et il regroupe bien les 16 chansons titres de ses 16 singles sortis depuis 2002. On continue avec les singles et à la 5e place, nous avons Bump of Chicken avec leur 14e single Mayday qui est sorti simultanément le même jour avec un autre single qui se trouve à la 4e place qui est Hananona, et les deux singles se sont vendus chacun à plus de 200 000 copies. À la 4e place, comme je vous l'ai dit, c'est l'autre single de Bump of Chicken, Hananona, qui lui avait un tie-up. Il s'agit donc de la chanson thème du film Always Zoku Sancho Me no Yuki. Et d'ailleurs, cela a aidé puisqu'il s'est mieux vendu que l'autre. À la 3e place, nous avons le groupe Kanjani 8 avec leur single It's My Soul, mais on les avait déjà vus la semaine dernière, donc on zappe et on passe à la place numéro 2. Oui, là encore, c'est Biz avec Super Love Song, on les a aussi vus, mais vous n'aviez pas eu droit à la piste numéro 1, Super Love Song. Les numéros 1, vous vous en doutiez, vu ce que je vous ai dit la semaine dernière, il s'agit de Mr. Children avec leur balade du moment, Tabidachi no Uta, qui d'ailleurs, pour la promotion télévisuelle au Japon, en fait c'est pas un clip, c'est une vidéo live, histoire de promouvoir et le single et le DVD live qui est sorti le 14. Bien joué! Les nouveautés de cette semaine dans le J-Top, un nouveau clip de Tamaki Hiroshi, de nouveaux artistes Bisan Ichigo ainsi que Odobo Ozu et un magnifique cadeau de Noël, habillé en rouge comme moi. Il s'agit du nouveau clip de Yakun, Chris Master. Il porte bien le bonnet. Alors dès samedi, n'oubliez pas de voter pour lui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. J'avais plus trop le temps, là je suis à 80 heures à Pokémon, j'ai même pas le Pokédex national, c'est un peu la honte quoi, mais bon. En même temps, j'ai plein d'autres jeux à faire, je brosse des poneys, je fous des thermomètres dans les chiens et les chats, et les hamsters, enfin bref. Jeudi c'est fini. Non.
jeudi, un jeudi qui se termine, c'est un petit peu comme une lettre qui part à la poste, envoyée à l'élu de notre cœur avec plein de bisous couchés sur le papier. On a envie de dire tous les mots à notre chère et tendre, tous les mots qu'on ne peut pas lui dire en face, comme par exemple Choupinette, tu peux mettre la choupe à saufer? La choupe à saufer? Oui, tu peux mettre la choupe à saufer, j'arrive tout de suite. Je vais la refaire.